Nous venons donc de voir comment effectuer le rapprochement bancaire manuel. Maintenant, nous allons voir comment effectuer un rapprochement bancaire automatique. Mais pour effectuer le rapprochement bancaire automatique, nous devons avoir l'extrait du relevé bancaire dans le menu gestion des extraits. Pour l'avoir, nous avons deux possibilités, ou nous allons dire trois. Nous pouvons saisir notre extrait ou notre relevé bancaire. Nous pouvons incorporer notre relevé bancaire. Nous pouvons l'importer. Nous pouvons le récupérer à travers la messagerie de la banque en question. Donc, disons qu'il doit y avoir 4 à 5 possibilités. Alors, dans un premier temps déjà, comment saisir un extrait? C'est-à-dire, au lieu de guetter chaque fois, comme nous étions en train de faire, au lieu de venir guetter, on voudrait donc saisir cet extrait-ci directement dans notre logiciel Sage Comptabilité. Donc, nous allons aller dans le menu Traitement, Gestion des extraits. Alors, ici, vous voyez une seule banque qui est affichée parce que j'ai créé un seul compte banque pour le compte SGBC. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, créer un seul banque pour la banque SGBC. Voilà. Alors, pour saisir notre extrait, nous allons simplement, après avoir ouvert la fenêtre de gestion des extraits, cliquer sur déjà notre compte bancaire et cliquer sur Nouveau. Une fois que nous avons cliqué sur Nouveau, nous pouvons à partir d'ici renseigner l'ancien solde que nous avons d'ailleurs là, qui est de 62 millions, et après le nouveau solde au 31 décembre, le nouveau solde qui est de 72 454 182 7,5. Nous allons revenir dans notre fichier, nous allons saisir dans les 62 millions comme ancien solde, il est crédité. Le nouveau solde est également crédité pour une somme de 72 454 187,5 francs. Alors, il faut renseigner ici la date qui est très important. Si vous ne renseignez pas, le logiciel ne va pas vous permettre de continuer. Donc, on va simplement renseigner la date là, le 31 décembre. Et à partir de la tabulation, ça nous affiche automatiquement la référence de l'extrait au 31 décembre 2020. Donc, nous validons et nous plaçons le curseur au niveau de la date d'opération. Notons que ici, nous avons écart à imputer 10 millions, imputer, reste imputé 10 millions. Ça veut dire que pour que le logiciel saisisse ou bien valide cet extrait, il faudrait qu'ici, le montant imputé soit égal au montant à imputer pour avoir un reste imputé de 0. Parce que le solde fin, c'est-à-dire au 31 décembre, est déterminé à partir, bien sûr, la base du solde de l'ancien solde. Je peux revenir sur mon fichier. Ce solde-ci, nous avons eu à base aussi de celui-ci et de l'ensemble des opérations. Donc, on va procéder dans la saisie. Je vais saisir deux lignes. Vous pouvez couper la vidéo et revenir encore sur les deux dernières lignes pour que vous puissiez voir comment la saisie peut s'effectuer. Donc, en ce qui concerne la date d'opération, comme on m'a donné cette date, je vais simplement écrire le 3, la même date ici, libellé, chèque 125 en faveur du fournisseur de gaz. Ok, ça nous permet de la saisie. Donc, autant mieux mettre le nom comme numéro de pièce. Nous allons mettre chèque 125. Le montant est débité une valeur de 1 192
500 francs. Après avoir saisi, je valide ma ligne. L'opération est donc enregistrée. Nous allons également procéder à la saisie de la seconde ligne qui concerne le chèque 126 en faveur du fournisseur Vegas. Donc, le premier était en faveur du fournisseur Farsu. La date du 3 12 20 3 12 20, chèque 126 en faveur de Vegas, chèque 126. En ce qui concerne le montant, 2 385 000 francs. On valide. Voilà, j'ai saisi jusqu'à la date du 16. La date du 16, voilà. Ça veut dire qu'il nous reste ces deux opérations-ci à saisir. C'est-à-dire, en fait, les deux règlements du client inter-électro. Donc, nous allons les saisir. C'est à la date du 20 décembre 20. Du 20 décembre 20. Il s'agit là du chèque 128 du client inter-électro. Comme numéro de pièce, nous allons saisir chèque 128. Le montant, cette fois-ci, est crédité pour une valeur de 1 431 000 francs. Et nous allons valider. Une fois que nous avons validé, nous voyons bien qu'il nous reste une ligne, reste à imputer, pour une somme de 2 852 000 qui correspond bel et bien à la dernière ligne que nous devons saisir. Donc, il faut lors de votre saisie que cela corresponde bien, c'est-à-dire qu'il y ait une relation entre l'ancien et le nouveau solde, une cohérence. La dernière opération concerne le 26 décembre 20, chèque 453 du client K. Comme numéro, nous allons écrire ici chèque 453. Le montant est débité pour le reste imputé 2 852 000 euros. Là, nous avons donc saisi notre relevé bancaire ou notre extrait dans sa totalité. Juste après cette saisie, nous pourrons donc procéder au rapprochement bancaire automatique. Donc, on va fermer là. On va fermer. Vous voyez, voici notre extrait que nous avons saisi. Donc, le petit picto là, sous forme de crayon, matérialise que l'extrait a été saisi. Comme je disais, nous pouvons incorporer à partir d'ici notre relevé bancaire, soit à partir d'une coopération directe, soit à partir de l'importation en utilisant un format paramétrable. Nous pouvons également le récupérer soit à travers Internet ou soit à travers la messagerie de notre banque.